Bonjour. Bonjour. Là je pense qu'il y a des gens qui ont cliqué sur la vidéo qui sont déjà partis, tu vois. C'est sûr. Coucou les loulous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo qui n'était pas du tout programmée. Wesh. Vidéo qui n'était absolument pas programmée. On vient de... Mais mon petit frère est là. Le frérot, qu'est-ce qu'il y a? Grosso modo, je vous explique l'idée. J'ai été à Carrefour la dernière fois. Avant, j'avais vu sur un site. J'ai tapé les nouveautés du moment, tu vois, parce que j'ai envie de taper dans les nouveautés. Et j'ai acheté plein de saloperies. Grosso modo, j'ai acheté plein de saloperies, des nouveaux produits. Alors, je sais pas si ce sera des nouveaux produits. Alors, vous verrez cette vidéo, mais dans tous les cas, c'est juste que moi, j'ai jamais goûté et qui grosso modo sont quand même nouveaux sur le marché. Donc, on va tester ça tout de suite en vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais une petite gueule. Pourquoi il me fait des gueules? M'inquiète. Bref, on commence cette vidéo tout de suite. Maintenant. Mon frère m'a abandonné. Alors en premier j'ai trouvé ça, des spéculoos. Ouais, des spéculoos comme ceci. Et en fait à l'intérieur, t'es pas prête. T'es pas prête, t'as un fourrage au chocolat grosso modo. Ouais. Alors il y en a qui vont dire... Il y en a, je vous préviens tout de suite, il y aura des bruits de bouche. Vas-y, commence à goûter. Okay. Il y aura des bruits de bouche dans ces vidéos parce qu'on déguste des trucs. ASMR. Et donc voilà, si vous aimez pas les bruits de bouche, bah regardez pas une vidéo où c'est une dégustation. C'est pas logique. Voilà. On peut pas faire une vidéo de dégustation sans faire des bruits de bouche. Mais pourquoi je dis pas? J'aime bien. J'aime bien, hein. C'est très bon. J'aime de plus en plus le spéculoos. Ah, moi aussi, moi j'adore. Il y a dit, mais est-ce que toi t'as des trucs que t'aimais pas avant et maintenant tu kiffes et tu dis putain je me fais vieux? Non. Mon frère a bientôt 30 ans. Hein. Les spéculoos, j'ai toujours aimé. C'est bon. C'est très bon. Mais par contre je sens pas le chocolat. Mais non, parce qu'en gros le spéculoos c'est tellement fort. Ouais. C'est tellement enfin on va dire entre parenthèses épicé. Voilà. Ok. Mais ouais, sans intérêt par rapport aux spéculoos de base. Non, parce que franchement le chocolat tu le perds, tu le sens pas. Tu le perds très vite. On va rester dans le chocolat. Faut rester dans le chocolat parce que sinon on va faire des mélanges chelous. J'ai trouvé ça, c'est des... grosso modo c'est des oursons. Hein. C'est des oursons mais saveur carambar. Ouais, carambar. Ah c'est un peu écœurant. Ah oui, dedans c'est... C'est carambar en fait dedans. C'est... Je pense que s'ils avaient fait ça... S'ils avaient fait une guimauve dedans, une guimauve classique, mais pas saveur carambar, ça aurait été moins écœurant. Parce que là c'est trop chimique. L'enrobage c'est carambar, mais l'intérieur c'est encore carambar. Donc ça fait trop de carambar. Monsieur et Madame Mauve ont une fille, comment s'appelle-t-il? Un fils? Une fille. Une fille? Un fils, pardon. Bah, Guy. Guimauve. Nul. C'est nul. Alors là je vous ai ouvert le Fanta. Fruit du dragon. Fruit du dragon et mangue. Mangue et fruit du dragon. Et moi je vous ai ouvert un coca énergie. Donc c'est un mélange, mais c'est un chéri par contre. Ah ouais? Ouais, c'est un chéri. T'aimais trop ça toi quand t'étais jeune? Mais j'aime tout. Non, j'aimais pas quand j'étais jeune, maintenant mais j'aime si trop. T'adorais, t'en achetais tout le temps. Du coca chéri? Bah oui. Bon, quand j'habitais à Orsay? Non, au Millepertuis. Ah bon? Ouais, j'étais pas moi. Ah! À la vienne. Doucement. J'ai soif de ouf. Je sens pas l'énergie. Moi pour moi un Fanta c'est faut que ça soit goût orange donc non bof, ça bof, franchement. Ah ça picasse. Les enfants ils disent ça picasse maintenant. J'ai vraiment du mal avec les trucs chimiques. J'ai pas la rêve. J'ai failli rôter les gars. J'ai pas la rêve du Fanta. Mais j'aime pas ça, ça picasse trop pour moi et ça pique trop. Ça c'est bon, c'est doux, c'est léger mais ça... Après coca chéri franchement... Moi j'adore. Non mais là le coca énergie là, trop chelou. Moi j'adore le coca chéri. Peut-être avec de la vodka au pire. On va ça partir. Peut-être avec de la vodka. Non mais faut pas dire ça sur les vidéos. Là, je l'ai collé dans le jeu pour la santé, consommer avec modération. Ça fait très sucré en fait. Ouais. Ça fait un peu chewing gum. Ouais, c'est... Enfin, ça fait chimique quoi. Ouais, mais ça fait pas Red Bull. Ça fait pas... ça fait pas... Non. Ça fait, ouais, ça fait pas énergisant non plus. Ouais, non. Aïe, je suis coincée.
Bah là, on va tester une petite tablette choco. Hein. Ouais, j'ai vu que ce produit-là, il l'avait ressorti. Copaya. Il l'avait ressorti apparemment. J'ai trouvé un site super bien où il te montre les nouveautés qu'il y a sur le marché. Et apparemment, c'était un produit qui existait déjà. Milka, Ça fait pas choco blanc, amande et noix de coco. Non, j'ai jamais vu ça. Encore meilleur au frigo. Ah ouais. Moi, en attendant, j'ai goûté des sucettes. Carambar à la sucette. Ah mais Carambar, ils sont partis à fond. Non mais là, franchement, ça, je suis fan. Je vais t'en donner. Et pour information, j'ai testé... Laisse une petite place. J'ai testé ces glaces là Ruby qui sont des glaces au chocolat blanc. C'était pas mal, mais sauf que tu vois sur la photo il y a une espèce de nappage à l'intérieur du chocolat. Et j'ai trouvé qu'au 3/4 de la fin de la glace. Donc c'était un peu dommage parce que du coup le premier quart il était un peu insipide. Mais c'était pas mal. Et c'était pas ouf de chez ouf, mais ça allait, ça change un petit peu. Mais s'il y a un peu le mélange de la framboise ou de je sais pas quoi avec le chocolat. Alors, oula, attends, mon frère il parle plus, il m'inquiète. Ouais, au début je sentais pas grand chose, après je sens beaucoup le coco. Mais après moi j'aime bien le chocolat au lait, enfin chocolat blanc. Mais tu sais, vraiment l'ancienne marque là, quand on était petit, avec le dauphin. Le dauphin? Ouais, c'était un dauphin je crois. C'était Nestlé ou je sais plus. Dites-nous si vous vous souvenez de ça. Je vois pas ce tu que trouveras, peut-être que tu vas trouver là une photo, mais vu que je sais pas de quoi tu parles, je ne peux pas trouver une photo. Ah, franchement ça casse pas 3 pattes à un canard quoi. Ouais, ça a le goût de rien. Non, c'est chaud. Encore meilleur au frigo. Bon, on va mettre au frigo. Ça j'ai hâte de Quand goûter. j'ai vu ça, non mais s'il te plaît, Ça, j'ai hâte. frérot. Par contre, tu sais que Lindt, les petites Lindt là, tu vois les petites Lindt rouges, sont trop bons là. Ils ont fait des tablettes de chocolat. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas bon en fait. Et donc là on va voir. Les gars, faut s'arrêter au bout d'un moment, vous avez réussi un truc. Faut arrêter de faire les vous. Hein. Le seul truc qui arrive c'est Nutella avec les Ferrero, tu vois. Et mais en fait c'est ouais, Nutella en fait non mais Nutella Kinder machin, Kinder. mais ils ont racheté, enfin c'est des trucs, ils ont pas recréé, c'est des marques qui étaient. Ouais mais c'est quand même fourre au Nutella. Quand t'as le Biredi là, ouais. le biscuit, le biscuit qui est juste là, c'est fourrage Nutella, tu vois. Mais ça déjà c'est pas hyper bon. Je préfère une bonne tartine de Nutella avec oui, du mais pain c'est frais. quand même, ils ont quand même réussi dans leur truc, tu vois. Alors, ouais, alors c'est un espèce de truc comme ça. Donc à l'intérieur, je pense que t'as. C'est chelou de montrer du chocolat. À l'intérieur, t'as une espèce de Ferrero, sachant qu'il existe. C'est un faux Ferrero dessus. Ouais. Sachant que là, c'est original, il existe 2 sortes différentes. C'est bon? Tu retrouves bien le goût du Ferrero? Bah, la coque du Ferrero. Ouais, hein ouais. Non, très bien. Carrément. Avec un petit café là. Carrément. Non, très content. Une toute petite tablette, hein. Ouais. 90 grammes. Ouais, tu retrouves vraiment quand t'as croqué dans ton Ferrero, et ben c'est exactement ça. Non, ça c'est réussi. C'est très bien. Je valide. Bravo. Je valide. Moi j'ai envie de me désaltérer. J'ai pris des compotes. Alors ça c'est. Désaltères une compote. J'ai envie de me laver le palais. Ça c'est pas des nouveautés, mais en fait grosso modo, Pom la compote, ils ont tablé sur le fait. Je sais pas toi, mais moi, mes collègues de bureau, quand c'est le matin ou quand c'est l'après-midi, je les vois tous avec des pom la compote et avec des gâteaux pour enfants. Je leur dis putain t'as piqué les pom de tes gamins, tu vois. Et moi je fais pareil. Et donc Popote, ils ont compris un peu le fait que les parents piquaient les gourdes à leurs enfants. Et du coup ils sont partis sur des recettes un peu plus adultes, grosso modo on va dire ça comme plus ça. Plus élaboré on va dire. Plus élaboré, avec ouais. des goûts plus forts. Donc tu vois déjà le packaging, on n'a pas la petite pompone avec le chapeau en forme de fraise ou la banane, tu vois. Ça change un petit... Je vais le taper. Ça change un petit peu. Et donc moi j'ai pomme, passion, fruit du dragon. Et mon frère il a dégoûté. Et moi j'ai pomme, mangue, touche de papaye. Touche de papaye. Mais par contre c'est bah du coup liquide. Oh, ça picasse. Quoi, c'est pas bon? Bof. On sent bien la mangue. On sent bien la... Il picasse. Pardon, on sent bien le fruit de la passion. Il est bon. Mais en fait moi je suis désolé mais pour moi une compote c'est soit pomme poire, pomme banane et c'est tout. Ou pomme classique. Ouais, bah... C'est pas une compote, pour moi c'est pas une compote. Après une compote c'est juste une manière de cuisson des fruits. Compoté. Voilà.
Comme bonne maman qui avait fait des compotés. Après, dans une compote, t'es obligé d'avoir de la pomme pour bien compoter. Oui, alors, moi personnellement, je trouve que celui-là est insipide. J'adore ce mot. Je trouve qu'il est un peu insipide. Pomme, mangue, ouais. Il a pas de... Bah écoute, c'est chelou. Après, ça fait vraiment pomme classique, quoi. Après, ouais, fruit de la passion, c'est peut-être sympa. C'est très sympa. Ouais. Par contre, ça a un côté un peu, un peu piquant. C'est un peu citronné. Donc là, on attaque. C'est donc Kellogg's qui nous a fait un mix de fruits secs. Ouais, c'est des petits snacks, ça coûte une blinde. J'ai vu que c'était... ouais, j'ai vu que c'était une nouveauté dans la Dégusta Box. Donc du coup, je me suis dit que j'allais tester. Ça coûte super cher pour ce que c'est. Donc là, il y a fruits tropicaux, noix de cajou, abricot. Et ça existe aussi abricot. en grain... Ouh, j'avais pas vu. Grain de café enrobé de chocolat, abricot et amandes. Comme ceci. Et ça fait 100 grammes le bordel. Et je crois que c'est 3 € et des patates. Donc ça, tu le manges en un épisode de série, quoi. En vrai de vrai. Alors moi, j'ai de la mangue, là. Après, la mangue séchée, déjà, c'est très très cher, de base. Bon, c'est au déjà, marché et tout. oui, après voilà, c'est cher aussi parce que les fruits séchés, c'est cher. Hein. Les fruits secs, ouais. Donc sec. Tiens, tu veux remettre dans ma main pour goûter un peu tout? C'est des fruits secs, c'est des fruits secs comme n'importe quel fruit sec, quoi. Non, toi qui as l'habitude de manger des conneries comme ça. Ouais. Après, peut-être que ça, tu peux... Ouais. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Non mais moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, des fois, j'en achète noix de cajou, amandes, raisins, et en fait, j'en rajoute dans mon muesli. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'en rajoute un peu parce que mon muesli, il est nature. Et ça coûte très très cher déjà les... Oui. Tu sais, les céréales avec les fruits. Ah, mais après, honnêtement, tu vas à Action, tu t'achètes des mélanges comme ça, tu rajoutes de la mangue séchée. Et ah, j'aurais bien d'ailleurs. J'aimerais bien que tu penses à moi. Si tu veux demander à Action, peut-être qu'on va trouver Action dans notre périple. Mais c'est sûr. Ouais, mais c'est bon. Moi, par contre... Quoi? Grain de café enrobé de chocolat. Ça peut être sympa, ça. Ça peut être sympa. Sympa, mais peut-être très fort. Mais après, voilà, le truc, tu le finis en deux goûters, quoi, tu vois. En attendant, moi, j'ai goûté les petites sucettes là. Vive le... Non, je vais pas goûter ta sucette en fait. Et t'es mon frère. Oh, mais je peux porter le vaccin. Je peux porter le... Et donc, Il est chaud. je disais que ça avait exactement le goût de caramba. Donc très bien. Très très bien. Donc pas déçu. Alors, pâte à tartiner, bien sûr, tout le monde maintenant lance sa pâte à tartiner. Pour information, c'est pas un placement de produit parce qu'il y a beaucoup de placements de produits. Chocolat noisette, jamais vu sur terre, 2 fois moins sucré. Et je sais que ils ont fait aussi, là j'ai pris le classique basique, ils ont fait aussi deux autres saveurs différentes. Là c'est le chocolat normal. Ouais, enfin c'est le pâte à tartiner normal, celui qui va se rapprocher le plus du Nutella on va dire. Tu me fatigues. Et merde, moi je ramasserai après. Attends. C'est pas de la pâte à tartiner hein. Je sais à quoi ça ressemble. Et toi? Alors déjà, alors oui on est crado, ok. Au niveau de la texture, regarde, c'est... Enfin moi la texture ça me fait penser à de la danette, un mélange de danette ou de flan au chocolat. Non, je sais. Un gâteau. Le flambi choco. Le flambi choco ou un peu plus liquide. Un flan au chocolat. Un flan au chocolat. Ou alors quand tu vas à la pâtisserie, tu prends un gâteau au chocolat, il y a des fourrages qui sont un peu... mélange de mouche au chocolat. Mais non. Mais quoi La crème pâtissière au chocolat. Mais oui, la crème pâtissière qui est fourrée dans la... Oui. La religieuse au chocolat. C'est ça en fait. Mais oui. Mais de ouf. Franchement, fallait pas faire toute une scène. Mais c'est pas une pâte à tartiner. C'est pas une pâte à tartiner. C'est exactement ça, c'est du bon fourrage de religieuse. Voilà. Ils sont partis en couille là. C'est pas la pâte à tartiner. Même par contre, en vrai sur du pain ça m'excite pas hein. Manger comme ça ouais, avec un verre de lait. Mais ça sur du pain ça m'excite pas. Ou alors un bon pain petite tradition. Le mélange ne va pas. Cherche pas. Non mais le mélange ça va pas. C'est tout. On va pas calmer vous. C'est marqué pâte à tartiner. Pâte à tartiner à garder au frais. Donc ouais. Il fait quand même frais dans la chambre. Et dedans il y a quoi? Non.
Bah non en fait là, bah, non c'est trop. C'est pas une pâte à tartiner parce que tu vois c'est un côté un peu laiteux en fait. Donc c'est chelou. Ouais, les frais. Attends. Oui. Tartine, les frais. 49%, c'est pour ça qu'ils veulent les mettre frais. Entre 0 et 4 degrés. 49% de lait dedans. C'est chelou. Après ça peut être une idée pour fourrer des religieuses. Ouais au cas où t'as loupé ta crème pâtissière. Et ensuite j'ai pris ceux-ci qui sont des Ricola. Et en fait je les ai pris tout simplement parce que je coule un peu du nez. Et ils ont dit que c'était une sensation de fraîcheur et de respiration libérée, tu vois. Non mais ça fait genre une ex-rhume quoi. Non mais le truc genre on dirait presque un packaging que t'as acheté à la pharmacie. À la pharma quoi. Bah, c'est un Ricola de base pour moi. Déjà un Ricola c'est fort donc... Non mais au bout d'un moment tu... Celui-là c'est à l'huile essentielle de menthe. Ouais. Donc je pense que déjà ça a des vertus... Tu te rappelles quand tu m'avais étouffé? Quoi? Ah vous a pas raconté? Rappelle-toi quand tu m'avais étouffé, quand tu me lançais des bonbons, tu sais les gros bonbons en sachet transparent. Tu sais les gros bonbons, il y a la menthe, à la fraise, il y a des rouges, des blancs, des jaunes, translucides un peu. Ouais. Tu me les lançais comme ça. Ouais. Et je m'étais étouffé. Et mon père il m'avait pris par les pieds. Je me souviens pas. Non. C'était où ça? Ah bah... On oublie vite les choses hein. On oublie vite les tentatives de meurtre. Putain. Ah tu mets un peu de baume du type. Bon. Ça je pense que ça peut le faire. Franchement si t'es malade, t'es pas bien, tu mets ça, tu te vends de Netflix, là tu prends des petits Ricola, un petit baume du type dans aussi. La caisse. T'es pas mal. Ouais, dans la caisse. Ah, c'est vrai que c'est un peu fort à la gorge. Découverte. Il va le cracher. Non, il ne crache pas. Ça pour moi. Prends tes deux produits chouchous, sauf si je les ai déjà. Ça, meilleur produit. Et ça, en fait, c'est une découverte sympathique, mais parce que c'est bon. C'est quand même bon. Mais c'est pas du tout de la patate. Ah, encore heureux que ça soit bon, on va pas le vomir le truc. Non mais. Voilà, non. Bah moi les carambars, j'adore les carambars, j'adore les sucettes, donc c'est le combo parfait pour moi. Et voilà, comme ma soeur, les Ferrero Rocher. Et flop, les trucs que j'avais grave envie de goûter et qu'en fait non. Ça, parce que du coup c'est ça me... Et ça, dégueulasse. Et moi le flop, bah c'est ça. Sorry Michelin, sorry Gustin, mais là, les gars, désolé Mimiche, fallait réfléchir avant de faire ça. Les loulous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à voir celle-là. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.